Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais aller faire les courses à Leclerc. Donc je suis dans la ville de Reims. Donc c'est très rare que j'y vais, mais j'avais des soins à faire ce matin. Et je me suis dit autant en profiter, faire une pierre deux coups. Mais je vous avoue que la pression au niveau des soins, c'était tellement dur pour moi que du coup j'ai eu du mal après à me dire est-ce que je vais faire les courses ou je vais pas faire les courses, parce que c'est dur en fait de redescendre suite au stress, et là ça me rajoute encore un stress pour les courses. Mais je me suis dit allez, prends sur toi Germaine, et puis let's go. Donc j'ai été chercher mon caddie et j'ai oublié de prendre ma liste de courses, donc je retourne en voiture et après j'y file. Donc voilà, j'ai repris mon truc, j'ai essayé de reprendre aussi mes esprits. Alors, j'ai oublié de prendre mon casque anti-bruit. Je vous avoue que là, ça m'aurait fait vraiment du bien d'avoir ça, parce que d'affronter aussi la foule, ça va être un peu compliqué. J'espère qu'il n'y aura pas trop de musique dans Leclerc, ça serait vraiment bien d'être un peu moins surstimulé. Alors, je ne devais pas aller ce côté-là, mais quand j'ai vu jardinerie, je me suis dit allons-y faire un petit tour. En plus, il n'y a personne, je suis tranquille, ça va me permettre de décompresser un peu. Adios muchachos, le caddie. Hop. Donc je vais décompresser un petit peu ici. Ah, la gaffe, c'est sympa. Il n'y a pas grand-chose, on arrive sur la fin de saison, de toute manière. Il fait moche. Les pensées, c'est joli aussi, ça tient bien. Ça repousse aussi tous les ans. Et ben voilà. Un demi. Il y a le caddie qui se remplit. Je prends des trucs. D'habitude, je prends pas et que j'avais envie de tester des trucs. Ça, par exemple. Comme c'est croustillant, je me dis que peut-être ça pourrait plaire à mon fils. On verra bien. Je vais tester ça. Et j'ai pris un truc, je vais vous montrer en avant-première. Ça, les flocons d'avoine, c'est pareil. Jamais j'en prends. Donc là, je verrai bien si je peux faire une recette avec ça. Bon, allez, je vais continuer tout ce bazar-là. Bon, allez, je suis ressortie du Leclerc. Il va falloir que je vous raconte un truc. Je crois que vous allez vous marrer. Sérieusement, je vous jure. Ah, c'est très souvent que quand je sors, il m'arrive un bidule. Je vous raconte ça juste après. Du coup, moi, ça m'a fait un peu baisser plus ou moins la tension, oui et non. Parce qu'il a fallu que je prenne aussi sur moi pour être sociable. Mais franchement, je crois que ça va vous faire rire. Alors bon, je vous reprends là. Parce que franchement, j'ai eu du mal à... En fait, j'ai tellement envie de sortir ce truc que j'ai du mal à me dire qu'il faut que je rentre pour vous le dire. Donc, je vais le dire tout de suite. Et puis en même temps, ça me permettra aussi d'évacuer. Et je vous ferai le retour de course après. Alors, j'étais en train de déposer méticuleusement mes articles sur le tapis. Et là, la caissière d'à côté, j'entends « Ah, Olivier. Et puis, comment ça va et tout. Puis c'est tout, sans plus. Et là, le gars lui répond. Et sa voix... Je me dis, mais c'est pas possible, c'est un Olivier que je connais. Et je me retourne, je regarde, mais j'étais posée comme ça, et puis je partais à me dire, est-ce que c'est bien lui tout? Et en fait, physiquement, malgré les années, je me dis, c'est lui. Et donc, j'ai pas pu m'en empêcher, je lui dis, excusez-moi, vous êtes bien Olivier tatata? Ben, il me dit oui et tout. Je vous connais, on s'est connus il y a presque 15 ans quand vous habitiez à tel endroit, telle rue, et on s'est connus quand je bossais dans un magasin et tout. Et en fait, je lui demande de ce qu'il devient et tout, donc il me dit son boulot de maintenant. Et mais je voyais à sa tête, je dis en fait, vous ne me remettez pas. Il me dit, ben non, effectivement, je vous remets pas. Mais bon, en même temps, il y a, oh là là, au minimum 15 ans. Donc en 15 ans de temps, on change, hein, évidemment. Alors moi, avant, j'étais autrement que ça. On peut dire que j'étais pas trop mal avant. Eh ben, les années, puis les pathologies ont fait du dégât. Hein. Et de toute façon, quand on vieillit... Ah, il y en a pas mal quand même. Bon, ben, on change morphologiquement. Hein.
Et c'est tout, il me raconte ce qu'il fait et tout, puis bon, on se termine là. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais comment? Ah, je vais pas donner trop de détails parce que je me dis, il y avait du monde. Je dis, si je lui donne les détails de comment on s'est connus et tout, voilà. Et je lui dis, mais comment on peut oublier eh bien, un bouche à bouche comme je sais le faire? Et en fait, je me disais ça dans ma tête. Je me dis, mais comment il a pu oublier ça? Si je lui avais rappelé cet épisode-là, peut-être qu'il aurait percuté, mais là, je vous avoue qu'il n'a pas percuté du tout. Bon, bah, c'est tout. Après, ça s'est fini comme ça, et puis donc, je continue à avancer. Je passe mes objets et tout. Et j'essaye d'être sociable, donc bonjour. Parce que quand je suis en stress, des fois, j'ai tendance à parler énormément pour meubler, en fait. Parce que je sais pas quoi dire, je sais pas comment il faut faire, enfin bref. Et là, je paye mes articles et tout, et il y avait un monsieur, donc ça devait être un monsieur d'origine algérienne, je pense, ou dans ces trucs-là, enfin dans ces trucs-là, c'est pas péjoratif, mais d'une origine, alors je sais pas trop laquelle, mais je pense que c'était plus ça, d'un certain âge, je pense qu'il devait avoir dans les 70 ans, et puis là il m'interpelle, et il me dit, vous avez qu'à venir avec moi marcher, vous allez voir, ça ira mieux. Et en fait, dans ma tête, je me dis marcher ou marcher, faire les marchés. Parce que j'ai cru qu'il avait entendu ce que je disais, que j'avais du mal à communiquer. Et je me suis dit, ça tombe, c'est un retraité en fait qui faisait les marchés et que lui, il a une tchatche plus aisée que je ne l'ai. Et donc, il me proposait d'aller au marché pour eh bien, pouvoir discuter plus facilement. Ah bah non, que nini! Et là, je fais répéter, il me dit, oui, mais vous inquiétez pas, vous venez marcher avec moi et vous allez maigrir. Bordel. Je dis, mais quel est le rapport? Alors je dis, ben, c'est gentil monsieur, mais je lui dis, ben, j'ai beau faire ce que je veux, je dis, moi Dieu il me fait comme ça, bah c'est tout, arrive un moment, faut que j'accepte. Hein. Je dis, même j'avais beau faire des régimes et tout, parce que ça vous ne le savez pas, mais il y a longtemps, j'étais vraiment dans une très grosse obésité. J'ai perdu du poids, puis après j'en ai repris. Enfin, bref, j'ai fait que ça toute ma vie. Là, je suis, on va dire, stable. Mais voilà, donc je sais... quand on est en situation de surpoids et tout, les potentiels risques qu'on peut avoir, hein, de toute façon, même quand on est mince, on a des risques aussi, enfin bref. Et puis, je lui dis, bah écoutez, c'est vraiment très gentil. Alors, la caissière, elle ne revenait pas que le type, il me dise, bah venez marcher avec moi pour maigrir. Moi, je l'ai pris avec philosophie. Et puis arrive un moment, il dit, ah mais quand même, franchement, si vous marchez avec moi, je vous fais perdre 10 kilos. Je dis, non mais c'est bien, mais je dis, je vais rester comme ça, il n'y a plus rien à faire. Et puis là, il continue à insister et tout. Et là, je lui dis, mais vous savez, monsieur, il y a des joueurs de football qui ont à peine une trentaine d'années, ils nous claquent dans les pattes en faisant une crise cardiaque. Ils font du sport, ils fument pas, ils boivent pas, enfin, je pense. Et puis, ils calangent sur le terrain de foot. Je dis, est-ce que l'obésité joue à ce moment-là? Je dis, j'en doute quand même. Je dis, Marianne James, regardez, elle est toujours là. Et puis quoi? Elle s'en porte très bien. Alors la caissière, elle a explosé de rire. Moi, j'ai quand même continué à garder mon calme. Et puis lui, il s'est... il sentait un peu penaud, en fait. Il essayait de se raccrocher aux branches. Et puis il voulait continuer à discuter, puis je dis bon bah écoutez, moi c'est bon, je dis enfin que j'y aille parce que il y avait quand même du monde, je n'allais pas monopoliser la caisse, à polémiquer, à faire des marches, des trucs comme ça. Donc je l'ai remercié gentiment, enfin franchement, ça partait du bonne intention, donc moi je l'ai... Franchement, honnêtement, c'est très très rare que je prenne les choses super mal. Honnêtement, hein, je me dis toujours dans ma tête, que c'est des choses qui sont spontanées et que
il voulait pas de mal en fait. Hein. Faudrait vraiment que je sente vraiment ce besoin viscéral de faire mal aux autres par les paroles, mais là, c'est sorti. Puis bon, comme je suis du genre aussi à mettre les pieds dans le plat, à sortir des trucs au moment où il faut pas, alors bon, mais quand même. Ah, du coup, ça fait monter, enfin, ça faisait le yo-yo avec mes émotions. J'étais déjà en stress et là, il me sort ça. Et du coup, c'est vrai que bah, je lui ai ressorti ça. Je lui ai dit, écoutez, il y en a, oui, ils sont physiquement, on va dire, je sais même pas si on peut dire correct ou pas. Enfin, il n'y a pas de question de correct quand on est un être humain dans ces questions physiques, hein, parce que il y a tellement de paramètres. Hein. Il y a la génétique, il y a l'épigénétique, il y a le mode de vie, il y a le stress. Enfin, il y a tellement de trucs. Comment voulez-vous? et du coup, c'est vrai que quand je lui ai dit, ben, ouais, les jeunes footballeurs qui paraissent irréprochables dans leur style de vie, bah, il faut quand même des crises cardiaques. Alors, c'est sûr que peut-être que quand on a un peu plus de poids, on a un peu plus de comorbidité. Mais bon, est-ce que ça s'arrête qu'à ça? Ah, donc voilà, mes péripéties du jour. Voilà. Donc je suis repartie dardard avec mon truc et puis bah, là j'ai chargé. Il fallait que je vous sorte le bidule là tout de suite maintenant parce que c'était hyper pressant. Je dis je vais pas tenir jusqu'à rentrer chez moi. Donc j'ai mis presque 1h30, 1h40 ou 1h45 eh bien dans la boutique puisque je ne la connais pas plus que ça. J'y vais que très très... Bah, combien d'années que j'y suis pas allée là-dedans? Je crois même qu'ils ont refait des travaux en ce temps parce que c'était pas comme ça. Hein. Donc dans celui-ci de magasin, je saurais même pas vous dire. Donc du coup, bah là je vais, maintenant que je vous ai sorti ça, je vais aller rentrer. Ouais, je vais vous faire le retour de course. Alors ça a été stressant parce que même si on veut faire du maison tout le temps, on s'aperçoit que bah, qu'on peut pas, hein, tout simplement parce que c'est une charge de temps, c'est une charge morale. Et donc du coup, j'ai pris certains trucs pour me faciliter aussi la vie, puis pour faire plaisir aussi aux gamins. Après, ça m'empêchera pas de cuisiner d'autres trucs, hein, faire pour les goûter et tout. Mais là, j'ai vraiment axé aussi sur ouais, les choses faciles. Puis en plus, mon compagnon, quand je fais des trucs... comment vous dire? Bref, j'estime qu'il pourrait faire un effort des fois sur les goûters quand je fais, plutôt que eh bien, de prendre plutôt ça. Mais bon, il y a des moments où, pouf, bah, tu veux pas, je vais t'acheter le bidule et puis mange ça. Et c'est très bien, et moi ça me soulage. J'entends pas couiner dans la casa. Et c'est très bien. Bon, allez, j'y vais. Je vais essayer de me concentrer. Essayer de redescendre un peu la pression. Et puis voilà. Allez, on se reprend tout à l'heure. Alors, je me précipite. Donc alors là, je suis rentrée. Donc ce que je vais faire, je vais clôturer là celle-ci de vidéo parce que je me dis, et de vous avoir jacassé pendant un petit moment et aussi faire le retour de course, peut-être que ça va faire trop long pour vous, j'en sais rien. Donc du coup, ce que je suis en train de vous dire, la folie me guette. C'est que j'allais vous dire au revoir là, mais je vais vous dire bonjour. N'importe quoi. Sur le retour de course, eh bien, de chez Leclerc. Donc comme ça, ben, vous aurez le choix de ce que vous voulez regarder ou pas, j'en sais rien. Ah mon Dieu, c'est trop. Une tonne de verveine ne suffirait pas à calmer mes nerfs. Bon, allez, je vous dis au revoir et bonjour sur la prochaine. Vous venez pas, c'est comme vous voulez. Oh. Et vous voyez ça, cet état, c'est dû en fait ben, l'accumulation
mal dormi, le stress bien de mon rendez-vous de soins où j'étais hyper tendue. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ben voilà, puis ça risque de redescendre. Donc je vais éviter de vous partager la redescente. Je vous jure. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure.